Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de septembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent été, que voilà, vous avez profité. Donc on va voir avec le petit oracle de Gaïa quels sont les messages et les énergies pour vous pour ce mois de septembre. Donc je rappelle que c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui vous parle, euh, ce qui résonne hein, tout simplement. Et puis vous pouvez consulter aussi votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'informations. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances. Ascendant balance et lune en balance pour ce mois de septembre. Au niveau relationnel et sentimental, quels sont les messages pour les balances? Ascendant balance, lune en balance pour ce mois de septembre. Ok. Exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Donc là, on vous invite vraiment à être dans la douceur, dans voilà, le fait de s'exprimer tout en douceur avec des mots doux, vous voyez, hein, dans votre relation, hein, que vous soyez en couple par exemple, hein, vraiment d'exprimer les choses avec beaucoup d'amour, beaucoup de rondeur, beaucoup de souplesse aussi. Voilà, hein. Vraiment un mois en tout cas qui peut être bénéfique à ce niveau-là pour vous. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des chakras ici. Quel est le message pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de septembre? Quelles sont les énergies? Ok, on vous dit ici que tout bouge maintenant, il y a du mouvement. Des choses qui vont se mettre en place, un changement énergétique. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être le moment justement d'entamer un nouveau cycle, quelque chose qui va vous permettre éventuellement de rencontrer de nouvelles personnes dans vos relations. Et puis pour les personnes en couple, il y a peut-être des projets ou des choses en tout cas qui bougent. Hein. Ok, donc on va voir ça plus en détail. On va prendre maintenant un message de l'oracle, oracle des messages de l'amour ici, qui est magnifique, vous voyez les illustrations. On va voir quel est le message pour vous pour ce mois de septembre, pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance pour ce mois de septembre. Quel est le message ici? Ok. Alors, on nous parle ici des liens d'attachement. Coupure, respect, libération. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car il emprisonne. Tu te souviens que tu es libre comme lui l'est aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Ouf, bon. Pour certains, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Il y a ici l'idée de vous défaire d'un lien d'attachement trop fort. D'un lien qui est vraiment plus bon, d'un lien toxique en fait, voilà. On va parler clairement, c'est plutôt un lien toxique. Alors, soit vous êtes effectivement dans une relation très chaotique, très conflictuelle, difficile, où vous sentez vraiment que les choses n'avancent plus et que les choses sont vraiment plus bonnes pour vous. Donc là, on vous invite vraiment, en tout cas pour ce mois de septembre, à réussir à couper, à trancher, à laisser derrière vous. Par exemple, si vous êtes séparé il y a déjà quelques temps avec un ex, mais que quelque part vous êtes toujours en guerre, vous êtes toujours en train de vous faire du mal de manière interposée ou de manière comme ça, vous avez du mal à couper ce lien finalement, parce que on parle bien de lien, hein, pas forcément de relation, mais c'est surtout le lien qui maintient deux personnes. Ça peut être un lien de colère, un lien de rancune, un lien vraiment où on a du mal à couper et à vraiment faire sa vie et à laisser le passé au passé. Donc là, on vous dit ici qu'il va être temps de lâcher les choses, il va être temps de tourner une page.
Que ce soit pour une relation amicale, familiale ou sentimentale, c'est pareil. Ici, on vous parle d'un lien qui doit vraiment être terminé. Voilà. Il y a besoin de se libérer, hein. On parle de libération, c'est tout à fait ça, hein. Libérez-vous d'un poids qui vous empêche d'aller de l'avant, hein. Clairement, ça vous perdez du temps en fait. Là, ce qu'on me montre, ce que je ressens ici, c'est que vous perdez du temps en fait à nourrir ce lien malsain. C'est quelque chose qui fait mal en plus, c'est quelque chose qui vraiment vous fait pas du bien. Voilà. Donc, on vous dit ici, exprimez la douceur, exprimez le fait de ne plus vouloir avoir aucun contact avec cette personne, mais exprimez-le tout en douceur, avec beaucoup de détachement, hein, pour que la personne puisse comprendre que vous avez tourné la page, par exemple. Et que du coup, vous pourriez vraiment couper ce lien-là. On dit que c'est maintenant, hein. Ça fait un moment que vous le sentez déjà, et on vous dit pour ce mois de septembre que ce serait un bon moment en tout cas pour passer à l'action. Bon, on va voir quel est, avec le tarot ici, on va voir quel est votre état d'esprit en rentrant dans ce mois, quelle situation, qu'est-ce qui se passe en rentrant dans le mois de septembre, quel est votre état d'esprit pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, niveau relationnel et sentimental pour ce début septembre. Alors, vous rentrez dans ce mois avec la tempérance qui est plutôt sympathique. Ouais, d'accord. La 6 de bâton. Pardon, la 6 d'épée. Ok. Donc, j'ai l'impression que pour certains, vous rentrez dans une énergie, en tout cas pour ce début septembre, avec une énergie d'avoir envie d'aller de l'avant, d'avoir envie de laisser le passé derrière vous. On voit bien le 6 d'épée ici que vous n'avez plus envie, en tout cas, d'être dans le conflit, hein. Avant la 6 d'épée, on a la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est vraiment la carte du conflit, des blessures, enfin oui, des blessures et puis en même temps de tout ce qui peut faire mal, d'exprimer de tout ce qui fait mal, c'est inutile, hein. C'est vraiment des disputes qui sont complètement non constructives et qui sont vraiment là que pour blesser, que pour faire mal et ainsi de suite. Vous avez plus envie de ça, vous avez vraiment envie de vous en éloigner. Avec la tempérance ici, on nous parle de vouloir rééquilibrer les choses, de prendre soin de vous, d'être un peu plus dans la douceur, dans la tempérance, de mettre de l'eau dans votre vin et de se dire non mais moi j'ai plus envie de revivre ça, bon je décide de m'éloigner et me concentrer plutôt sur quelque chose de plus constructif, hein. L'as de Pentacle, c'est un nouveau départ. C'est également vouloir construire une nouvelle vie en général, de manière générale. Mais aussi, ça peut être aussi un nouveau départ sur le bien-être. L'As de Pentacle peut nous parler aussi de notre bien-être, de notre santé, et l'envie en tout cas de choses beaucoup plus apaisées pour notre bien-être et notre épanouissement personnel. Voilà. Donc c'est plutôt de très bonnes énergies, en tout cas. En rentrant dans ce mois, vous avez envie de tourner une page et vous éloigner des conflits et des situations trop compliquées et trop difficiles. Allez, on va voir maintenant quels sont les conseils pour vous. La justice. Alors, la justice, elle vous apporte effectivement du discernement et puis en même temps, ça tranche quoi. La justice, elle va trancher. Voilà. Ça va être comme ça, pas autrement, parce que c'est le moment, c'est comme ça. Alors la justice, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est juste. C'est quelque chose qui est bon pour vous. On vous parle ici du chariot. Waouh. On vous invite vraiment à faire les choses avec beaucoup de justesse, à faire les choses aussi avec beaucoup de courage et de détermination. Surtout, ne baissez pas les bras ou ne revenez pas en arrière, ne cédez pas aux peurs et aux doutes. Parfois, on peut douter, hein, lorsqu'on souhaite se libérer, effectivement, on se remet beaucoup en question et vous pouvez vous retrouver dans une situation de doute et de culpabilité. Là, on vous dit non. Non. La justice, ok, elle sait ce qu'elle veut, c'est comme ça, c'est pas autrement, voilà, c'est déjà fait. Donc on vous dit attention, hein. Concentrez-vous en tout cas sur cette énergie de volonté et de courage. Voilà, ne baissez pas les bras. On voit bien avec la 5 de coupe ici qu'il y a une énergie de déception, de désillusion. Peut-être que vous espériez encore quelque chose de l'autre côté, une réaction, quelque chose, mais en fait vous allez vous apercevoir que non, hein. Vous allez vous apercevoir ici que non, que c'est vraiment le temps, le moment de vous concentrer
sur cette libération en fait, hein, sur le fait de tourner une page. Pour certains, vous pourriez avoir recours à la justice aussi, hein, alors peut-être un divorce, ou en tout cas une action en justice qui est menée, c'est possible aussi. Mais c'est pour équilibrer une situation, c'est nécessaire. Surtout, focalisez-vous sur votre... Voilà, concentrez-vous sur votre détermination, sur votre objectif, parce que le chariot, il peut vous amener vraiment jusqu'au bout, hein, et à dépasser cet état de 5 de coupe qui est vraiment la désillusion, quoi, hein, la déception. On tombe... voilà, on est déçu que cette situation prenne une tournure comme ça. Vous auriez espéré quelque chose d'autre, mais au final, vous vous apercevez que c'est comme ça et pas autrement. Allez, on va voir maintenant quelles sont les situations à éviter pour vous. Le déni, ok. La colère, eh oui, voilà. Donc là, moi j'ai le sentiment ici qu'on vous invite à... Enfin, ce qu'on vous déconseille de faire finalement, c'est d'être dans le déni, dans le fait de ne pas vouloir voir ce qui se passe, de ne pas prendre en compte ce qui se passe et de retomber dans un schéma répétitif avec ce chevalier de bâton, de retomber dans une colère, dans une guerre, dans quelque chose de difficile et de ne jamais prendre la décision, je dirais, la décision optimale de acter concrètement les choses, hein. La justice peut faire aussi... c'est vraiment une décision qui est actée, hein, concrète, décidée et actée tout de suite. Donc voilà, là c'est comme si quelque part vous entretenez ce lien, cette relation-là, mais que vous ne passez pas à l'action. Peut-être que vous êtes dans la menace en disant oui, mais si ça continue, moi je demande le divorce, ou enfin vous voyez un peu le style, mais c'est un peu ça l'idée. On vous dit ici surtout ne restez pas dans cette situation d'attente, de laisser pourrir les choses, parce que ça ne peut pas être bon. Ça n'est pas bon ni pour vous, ni pour l'autre personne. Ici, il y a besoin que vous preniez votre courage à deux mains et reprenez un peu le contrôle sur cette situation. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. On voit bien ici que c'est vraiment pour les personnes qui ont un lien difficile avec quelqu'un, hein. Un lien ou une relation très conflictuelle avec quelqu'un, que ce soit de la famille, un ami ou un ex ou une ex, c'est vraiment tout à fait ça. Il y a de la dispute, il y a du conflit, il y a des choses très dures, très difficiles qui ont été faites de part et d'autre. Et là, il y a l'idée ici de vraiment ne plus vouloir souffrir et se diriger vers quelque chose de plus sain. L'as de pentacle, quelque chose de plus sain. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez au fond de vous. Donc là, on vous dit surtout ne repartez pas dans un schéma infernal, hein. On va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Bon, il y a l'idée d'être à la croisée des chemins quand même, hein, durant ce mois, mais de quand même saisir votre chance. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous allez quand même réussir. Ouais, ok, avec le soleil. Vous allez réussir ici à saisir ce bâton et à vous dire, ok, bon, c'est terminé, maintenant je commence, je prends les choses en main. Alors c'est sûr que le valet... Il est un peu maladroit, il n'a pas toutes les informations, il ne sait pas forcément ce qu'il faut faire et comment il faut le faire, mais en tout cas vous décidez de vous renseigner, vous décidez d'y aller et de prendre cette décision, en tout cas de décider, tout simplement. Après une longue hésitation, certainement, hein, parce qu'on voit le 2 de bâton, vous avez deux chemins, deux choix. Donc on voit le choix de tourner la page ou le choix d'attendre encore. Mais à un moment donné, vous allez vite comprendre, vous allez vraiment avoir la vérité, parce qu'avec le soleil, c'est vraiment la notion de révélation, de vérité, de voir les choses clairement et d'avoir suffisamment aussi de confiance en vous, hein, pour pouvoir justement aller de l'avant, pour pouvoir faire les choses. Et le soleil, c'est une réussite, c'est-à-dire que vous allez réussir à passer à l'action pour vous diriger vers ce que vous souhaitez, cet as de pentacle, ce nouveau départ. Ok, donc on va voir maintenant un message du tarot des anges gardiens. Pour clôturer ce tirage, quel est le message pour les balances, ascendant balance, lune en balance, pour ce mois de septembre au niveau relationnel et sentimental? Vous avez l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger.
Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Alors là, c'est bien vous, hein, la personne sûre d'elle et courageuse, on le voit. Hein. On vous apporte ce courage avec cette énergie de chariot ici et ce soleil. Vous allez reprendre le contrôle sur la situation. Donc il n'y a pas de problème. Vous allez vraiment réussir à trouver le courage de vous libérer d'un lien trop toxique pour vous. Il est temps vraiment de laisser le passé au passé et d'aller de l'avant. Vraiment, là, c'est ce qu'on vous dit. Ce mois de septembre, il va vraiment, au niveau relationnel, en tout cas, il est consacré à ce lien d'attachement que vous devez rompre. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous remercie de tous vos commentaires, de tous vos likes. Ça me fait vraiment plaisir. Donc moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.